Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera la première de la chaîne. Ma chaîne va parler exclusivement donc, du système des enveloppes budgétaires. Donc voilà, c'est la première vidéo. Donc dans cette première vidéo, on va voir ensemble le matériel que j'utilise, mais aussi le fonctionnement que j'en fais et notre situation. Parce que chaque situation est différente. Moi, j'ai eu un peu de mal à me retrouver dans la situation des autres sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire mes vidéos pour peut-être que vous vous retrouviez dans mon budget à moi et que ça puisse vous aider. Alors, du coup, en termes de matériel, j'ai cette boîte à thé qui vient de chez Action donc pour mettre mes pièces de monnaie. Hop. J'ai ensuite, bon, ça c'est un agenda pour noter un petit peu tout ce que j'ai à faire. C'est pas vraiment du système budgétaire, mais voilà, c'est pour m'organiser tout au long de la journée, pas oublier mes rendez-vous surtout, me rappeler ce qu'il y a un petit peu à faire. Et ça m'aide quand même beaucoup pour gérer mon budget parce que des fois j'oublie les rendez-vous, etc. Ou j'oublie que tel jour on a des choses à faire. Et bon, du coup, ça me permet de me souvenir un petit peu de certaines dépenses que je peux avoir. Je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est un cahier écrit. Pardon, je vous ai fait bouger. Où du coup, j'y liste au propre. Donc mes dépenses, ma répartition, mes épargnes. C'est encore en développement, ça risque de changer plus tard. Je suis encore en recherche de ce qui me convient le mieux, de retracer ce qui me va. Donc voilà, c'est possible que ça évolue encore. Et en fait, c'est tout simplement pour avoir un suivi mois par mois pour moi. Ça, c'est vraiment pour que moi, je puisse après m'améliorer au niveau de mes dépenses, au niveau de ma façon de dépenser et de budgéter. Donc voilà. Ensuite, j'ai un cahier de brouillon où du coup, j'y fais des opérations quand j'ai besoin. Je note ce que j'ai et je fais au brouillon mes budgets et après je le remets au propre du coup sur le cahier que je vous ai montré précédemment. J'ai ensuite du coup un petit classeur. Donc là j'ai par exemple mes suivis de dépenses par carte, les dépenses que je fais au mois. Donc il y a des feuilles, donc ça par exemple, désolé c'est mon chien. Ça par exemple c'est une feuille que j'ai faite moi, mais il y a aussi des feuilles que j'ai imprimées qui viennent d'autres personnes. Donc là par exemple c'est Marie Budget Tips sur YouTube qui a proposé des feuilles. Donc ça c'est les dépenses que je fais dans le mois. Donc d'ailleurs vous pouvez voir que je dépense pas mal en fait, et je me rends compte qu'au final j'ai peut-être tendance à dépenser plus par je sais pas, parce que j'en ai, enfin comment vous expliquer, que je dépense peut-être par envie de dépenser et plus par besoin. J'ai l'impression que j'arrive pas à ne pas dépenser en fait. Donc il faudrait que je travaille là-dessus. Ça c'est une feuille d'un planeur que j'ai récupérée et que j'ai plastifiée. Mais bon, je m'en sers pas tout le temps, c'est vraiment si j'ai besoin de noter des choses. Mais comme j'ai mon agenda. Ça c'est mon tracker des épargnes enveloppe et virtuelle. Ça c'est un suivi d'épargne au mois que j'ai décidé de plastifier. Alors je n'aurais peut-être pas dû plastifier, mais c'est pour en fait me motiver à voir les économies que je fais par mois. Bon, ça c'est pour prévoir le budget, mais je m'en sers pas nécessairement non plus. Ça c'est pour voir toutes mes dépenses fixes. Ça c'est toujours de Marie Budget Tips pour le remboursement effet boule de neige. Donc ça a très bien marché. J'avais un autre crédit avant que j'ai fini. Par contre vous allez voir que dans ma situation je peux pas faire cet effet boule de neige comme on l'appelle, parce que en fait mes dépenses fixes sont supérieures à mes revenus. Donc je peux pas me permettre en fait de prendre les dettes que j'ai eues avant qui sont remboursées pour les rajouter là et rembourser plus vite. Mais bon, ça me permet d'avoir un visuel et de voir quand est-ce que mes dettes s'arrêteront. Et là du coup j'ai quelques défis, mais du coup ben, comme je vous disais, mon budget me permet pas pour le moment de faire des défis vu que j'ai des dépenses fixes supérieures à mes revenus. Donc pour le moment ça dort ici, je ne m'en sers pas, je ne fais pas de défis. Mais voilà. Et après là tout le reste c'est des feuilles que j'ai imprimées pour éventuellement me servir. Et là c'est mes dossiers pour mes crédits, pour avoir les numéros, etc. Pour quand je pourrais faire un remboursement anticipé. Et après du coup le plus important du sujet, c'est mes deux carnets à enveloppe.
Donc moi je fais pas de budget à la semaine, je fais que des budgets au mois. Le seul budget à la semaine que j'ai, c'est l'alimentation, pour ne pas dépenser plus que ce qu'il faut du coup, et vraiment me limiter à un budget par semaine pour pas après me retrouver à la fin du mois embêtée. Donc là en fait c'est mon classeur d'épargne. Donc dans mon classeur d'épargne j'ai deux petites feuilles comme ceci pour les pièces rouges et jaunes et les pièces de 1 et 2 euros. Donc ça c'est mes trackers de monnaie. Et donc après voilà, j'ai mon suivi, j'ai mon carnet pardon d'enveloppe d'épargne. Donc dans mon épargne, je vais avoir le fonds d'urgence, les animaux. Donc les animaux c'est pour tout ce qui est frais vétérinaires non remboursés. Alors ils ont une mutuelle, mais par exemple ce qui est stérilisation, castration, ça ne sera pas remboursé. Tout ce qui est ostéopathe non plus, sachant que je fais pas mal de sport avec mes chiens, donc voilà, ils ont quand même un suivi. Et tout ça, c'est pas remboursé. Et puis aussi pour tout ce qui est grosses dépenses, qu'on ne sait jamais, hein, je touche ma tête et je touche du bois, mais on n'est pas à l'abri de quelque chose. Alors voiture, donc voiture, je regroupe dans la voiture le budget que je vais économiser donc pour faire les réparations sur ma voiture, tout ce qui est contrôle technique, changer les pneus, etc. Mais aussi de l'épargne pour acheter une nouvelle voiture. Donc vous voyez qu'on en est loin, mais c'est toujours ça. Bébé, parce qu'on attend un bébé pour le mois de décembre, mais du coup on n'a pas besoin de grand chose. Donc pour le moment l'épargne elle n'est pas très haute. Voilà, c'est pas notre priorité vu qu'on a déjà pas mal d'affaires que ma cousine nous donne. Permis, ça va être une enveloppe assez importante pour que mon conjoint ait le permis. Ça c'est une des enveloppes qui va être prioritaire. Projet du coup, c'est les projets qu'on aura en cours en ce moment. Donc en fait j'avais pas envie de gaspiller des enveloppes. Je savais pas trop comment organiser mes enveloppes, mais bon, là du coup c'est sur papier et je voulais pas avoir à refaire des enveloppes à chaque fois. Je trouve que c'est du gaspillage. Donc j'ai mis projet pour que ça enveloppe les projets en cours à chaque fois. Et là en l'occurrence c'est pour le déménagement. Parce que qui dit bébé, on a besoin de plus de place. Donc on a besoin d'un nouvel appartement, donc je commence à mettre un petit peu de côté, sachant qu'on va devoir déménager rapidement et qu'on aura besoin de tout ce qui peut être éventuellement frais d'agence, honoraires d'agence, etc. Santé, donc ça c'est pour tout ce qui est frais non remboursés, même si j'ai une bonne mutuelle, une sécurité sociale, on ne sait jamais. Donc voilà, je préfère épargner un petit peu. Et donc ça voilà, loisirs et d'hiver, on n'épargnera pas pour le moment, comme je vous disais, puisque on n'a pas le budget. Restaurant pareil, cadeaux pareil, vacances encore moins, dette et facture si, ça très important. Le livret A, donc ça c'est ce que j'ai en virtuel sur mon livret A. Oh, pardon. Donc ça c'est de l'épargne pure que je voudrais vraiment ne pas toucher ou vraiment garder en cas de gros coup dur. Pour le moment on arrive à s'en sortir malgré que nos dépenses fixes soient très élevées par rapport à nos revenus. Mais voilà, ce sera vraiment si on arrive au bout du bout. Je fais défi 5 euros parce que je trouve que c'est pas mal pour bien épargner. C'est une épargne qu'on voit pas. Regarde, je suis déjà à 35 euros, sachant que j'ai déjà enlevé 15 euros parce que je devais faire de la monnaie pour une vente sur le Bon Coin. Et du coup, la dame m'a donné un billet de 20 vu qu'elle devait m'acheter un truc à 20 euros. Donc je l'ai remis après dans les épargnes. Mais voilà, ça va très très vite le défi des 5 euros. Et après, voilà, les défis Monopoly, je le fais pas comme je vous disais. Et défi des 100 euros en pièces de monnaie, non plus. Mais du coup, c'est dans mon cahier. Hop. Et donc du coup, pour mon cahier du quotidien, donc on va avoir la pochette alimentation. Donc ça, c'est la pochette alimentation à la semaine. Où du coup, là, je fais un tracker. Et là, du coup, j'ai la pochette d'alimentation au mois, où il n'y a pas de tracker, puisque je sais mon budget que j'ai défini, avec du coup une petite étiquette pour le solde de ma carte fidélité chez Intermarché. Donc les animaux, hop, on a le tas, donc les animaux, après là tout le reste ça va être au mois, donc animaux, tabac, hop, essence. Donc moi essence, je sais qu'il y en a qui le font en virtuel, mais moi je le fais en liquide. J'ai la chance de pouvoir payer en caisse, en liquide, et voilà, moi je peux pas me permettre de faire du virtuel en dépenses, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure ici, quand je dépense en carte, j'ai tendance à beaucoup dépenser et à pas faire gaffe. Donc loisirs et d'hiver, donc là on a eu des dépenses en loisirs et d'hiver
que au mois de juillet parce qu'on a le frère de mon copain qui est venu. Donc on voulait lui faire quand même 2-3 activités. Mais sinon là depuis je mets plus de budget au mois. Toujours à cause de notre budget très serré. Dépenses bébé c'est pareil. Dépenses santé c'est pareil. Restaurant pareil il n'y aura rien. On a quand même un secours du mois. Parce qu'en fait il me reste un petit peu de reste à vivre quand j'ai fini de mettre les sous dans mes enveloppes. Et je voudrais en fait juste me cantonner à ce que j'ai mis dans mes enveloppes. Mais au cas où je mets quand même un petit peu là-dedans. Et si c'est pas dépensé, de toute façon ça ira en épargne. Et l'épargne du mois. Comme vous voyez, nous on fait du 8 au 8 pour le moment. C'est l'organisation qu'on a. Et donc vous voyez qu'il n'y a qu'une semaine qui est passée. J'ai réussi à économiser pas grand chose. Voilà. Donc ensuite, ça c'était pour mon matériel. Je vais vous montrer. Hop, ça c'est ma trousse. Donc avec plein de stylos. L'éponge magique pour effacer. Hop, enfin voilà. Plein de choses. J'adore la papeterie. Ah aussi. Hop. Très important. Une calculatrice. Pas chère chez Action. Donc du coup voilà. Et maintenant que je vous ai présenté tout mon matériel, un petit peu comment je l'utilise, comment je les ai fait, je vais vous présenter du coup notre situation. Alors pour notre situation, donc on est deux, on vit à deux, moi et mon chéri. On a 2 grands chiens et un chat. On attend un bébé pour le mois de décembre, début décembre donc. Et pour le moment, on habite dans un T2 de 42 mètres carrés. Voilà, on est locataire. Et on cherche à déménager. Pour ce qui est des salaires. Donc moi, mon chéri, pour le moment, ne travaillait pas. Il vient juste de trouver du travail là récemment. Il a commencé aujourd'hui. Donc pour le moment, on vit uniquement avec mon salaire et la CAF. À savoir que moi, du coup, je suis arrêtée depuis le début de ma grossesse. Donc, je touche pas grand-chose. Je touche environ 700 € par mois, ce qui est vraiment très peu. Et du coup, la CAF, ça dépend de chaque mois, donc je peux pas trop m'y fier. Donc, je m'y fie au mois et à chaque mois, en fait. J'allais dire au jour le jour, mais non, au mois par mois. Quand on voit les droits qu'on a le droit avec la CAF, je rajoute à mon budget, mais c'est jamais la même somme. Donc je peux pas trop m'y fier. À savoir que du coup, jusqu'à présent, on a 1315 € de dépenses fixes pour du coup, comme je vous disais, 800 € de revenus jusqu'à présent. Là que maintenant mon conjoint va avoir du travail, ça va être un peu mieux. On sera tout juste dans nos frais, mais ça sera toujours un petit peu compliqué. Donc vraiment, ici, vous allez voir vraiment un budget serré de chez serré. Et jusqu'à présent, on s'en est sorti parce que du coup, on a liquidé pas mal de choses de notre maison. J'ai vendu énormément de choses. Donc c'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'à présent. Je continue à vendre des choses dont je ne me sers pas, donc Vinted, Le Bon Coin, etc. pour me permettre d'avoir une petite rentrée d'argent en plus qui va soit en épargne si je le vends en main propre, soit qui va sur mon compte bancaire en virtuel. Et à ce moment-là, ça me fait des sous en plus sur mon compte pour éviter de passer dans le découvert. J'ai un découvert autorisé de 1000 €, mais moins je vais dedans, mieux je me porte. Le but là, c'est qu'au fil des jours, j'arrive à ne plus jamais être à découvert pour ensuite faire diminuer petit à petit mon découvert. Je le diminuerai pas d'un coup de 1000 € à 0, mais par exemple, je me dirais, bon là, ça fait un moment qu'on n'est plus à découvert. Je peux me permettre par exemple de le réduire à 500 € de découvert. On sait jamais, on a une situation qui est pas non plus des meilleures. Donc on sait jamais, je veux pas non plus nous bloquer et nous retrouver dans la panade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été claire. Et que voilà, c'est sympa à regarder. Je vous ferai une vidéo prochainement du coup pour tout ce qui est remplissage des enveloppes ou bilan de la semaine. Après, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'enveloppes à la semaine, j'en ai qu'une seule, mais on pourra peut-être faire un petit point une fois pour que je vous montre un peu le budget que je mets dans mes enveloppes et un petit peu comment se passe chacune de mes semaines.
Et puis après, je suis pas sûre de vous faire des bilans toutes les semaines. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup, plutôt tous les mois. Enfin voilà, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais pour le moment, on fonctionne comme ça. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Et je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine.